Docteur Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les conséquences de la mauvaise adhérence sur la santé et le coût des maladies? Les conséquences sont assez faciles à imaginer. Si un patient ne prend pas ses médicaments comme ils ont été prescrits, l'effet attendu du médicament ne va pas se produire. Donc la première chose qui va se passer, c'est que le médecin, ne voyant pas d'effet, va renforcer les médicaments, va augmenter les traitements, ce qui est potentiellement source de plus d'effets secondaires. Donc déjà, pour le patient, c'est pas très bon, ce qui va aussi le forcer à arrêter de nouveau, etc. Donc ça, c'est une première chose. Si la situation ne s'améliore pas, sa condition médicale va se détériorer, ce qui risque d'amener plus d'examens, plus de visites chez le médecin généraliste, plus de visites chez le spécialiste, voire des hospitalisations prolongées. Et donc derrière ça, derrière cette situation médicale, on va retrouver bien entendu un coût qui va être majoré. On sait tous que la situation de la sécurité sociale n'est pas optimale, que tout doit être sous contrôle et on risque évidemment, de par ce biais-là, d'aggraver vraiment la situation économique du pays aussi de manière globale. Donc il y a des conséquences individuelles pour le patient et il y a des conséquences au niveau de la société, y compris sur le plan économique. Merci. Et vous, docteur Franco, comment favoriser cette meilleure adhésion thérapeutique? Oui. Et que vous apporte l'intelligence artificielle, et faut-il en avoir peur? Mais je pense que plutôt que de parler de fidélité thérapeutique, il nous faut parler d'alliance thérapeutique soignant et patient. Pour cela, on doit asseoir de façon beaucoup plus claire et plus performante l'information multidisciplinaire au patient, qui va devenir effectivement un interlocuteur. Ça deviendra non plus l'objet, mais le sujet de sa prise en charge et de son avenir. Il faut aussi favoriser peut-être la relation soignant-patient, patient-soignant, par l'éducation thérapeutique en confiance, de façon à ce qu'effectivement chacun prenne son rôle à cœur. Et aussi, il faut aussi simplifier les traitements médicamenteux et les stratégies thérapeutiques, afin qu'effectivement cette adhésion médicamenteuse soit la plus performante possible. À côté de cela, c'est vrai que l'intelligence artificielle est un défi incontournable. Faut-il en avoir peur? Certainement pas, il faut la gérer. Il faut savoir que l'intelligence artificielle va nous permettre d'un suivi multiparamétré, en continu plutôt que seulement en consultation, va nous permettre aussi d'éviter les erreurs humaines et aussi peut-être, on l'espère, augmenter le temps d'écoute qui va souligner cette possibilité plus grande d'une adhésion thérapeutique meilleure. Je vous remercie. Je vous en prie.